Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler de la méthode CQQ-COQP qui est un moyen mémotechnique pour se souvenir de cette méthode de questionnement qui va vous permettre de mieux évaluer la pertinence d'une information. En tout cas, c'est l'angle que j'ai choisi dans cette vidéo. Évaluer la pertinence d'une information. Okay, on est surchargé, submergé d'informations. Hein, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. J'ai créé un article sur le sujet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et cette infobésité fait que beaucoup de gens vont passer énormément de temps, beaucoup trop de temps à consommer du contenu plutôt que de passer à l'action. C'est peut-être votre cas. Donc dans ce cas-là, ce que je vous recommande plutôt de faire, c'est être beaucoup plus pointilleux sur la consommation, sur la qualité de ce que vous allez regarder. Okay? Pourquoi est-ce que vous allez lire un livre? Pourquoi est-ce que vous allez regarder une vidéo? Pourquoi est-ce que vous allez lire un article, suivre un blog, suivre une formation? Okay? Et un peu moins sur le fait de collectionner les remèdes sans les avaler. Alors, cette méthode CQQ-COQP, c'est un sigle qui va vous aider à vous souvenir des différentes questions à vous poser pour évaluer la pertinence d'une information et savoir si cette information a de la valeur pour vous. Alors, chaque lettre équivaut à une question. Le premier, donc C, comment. Ensuite, le Q, c'est le quoi. L'autre Q, c'est le qui. Donc, C, Q, Q. Ensuite, on arrive sur un autre C, c'est le combien. Donc, comment, quoi, qui, combien. C, Q, Q, C, O. O, c'est le où. C, Q, Q, C, O. Q, c'est le quand. Et ensuite, on arrive sur le P qui est le pourquoi. J'y suis arrivé. Et du premier coup en plus. Bizarre. Donc, CQQ, COQP, ça va vous aider à vous souvenir de ces questions à vous poser. Donc, en fait, maintenant, je vais vous donner un exemple pourquoi c'est intéressant. Imaginez que je vous dise ouais, tu peux facilement dormir en forêt sans risque en fait. Tu peux facilement dormir en forêt sans risque. Cette information ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'une information a uniquement de la valeur lorsqu'elle est placée dans un certain contexte. Dormir en forêt en Suisse, ok, mais en Amazonie, est-ce que c'est toujours sans risque? Dormir en forêt en Suisse au printemps, ok. Dormir en forêt en Suisse en hiver, pas sûr. Okay? Donc, c'est quelque chose que l'on fait plus ou moins naturellement, mais des fois, on va oublier certains éléments qui fait qu'on n'a pas une vision globale du contexte. Alors, on ne peut jamais avoir une vision globale du contexte, hein, mais on a une vision très moyenne ou très limitée de ce contexte, ce qui fait qu'on va commencer à prendre des décisions qui ne sont pas forcément adaptées à nos besoins. Okay. Je vous prends un autre exemple. Imaginez, vous voulez mieux vous organiser, hein, comme par hasard. Vous souhaitez être plus productif, mieux vous organiser. Vous tapez sur Google « je veux mieux m'organiser » ou « comment mieux s'organiser ». Vous tombez sur un site et puis le gars, il a écrit un livre. Il a peut-être de la preuve sociale. Il a un site intéressant. Il écrit bien. Ses conseils, il les a mis en pratique. Il fait des vidéos. Et puis tout d'un coup, vous êtes là, c'est intéressant, je vais commencer. Mais en fait, le problème, c'est que les informations qu'il vous donne sont décontextualisées. Et vous allez devoir les recontextualiser. C'est-à-dire, vous allez devoir faire un effort pour vous dire, ok, est-ce que cette information est vraiment pertinente pour moi dans ma situation? Parce que ce qui a fonctionné, et je le dis tout le temps dans mes programmes et un peu dans mes livres, un peu dans mes articles, ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Pourquoi? On n'est déjà pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes faiblesses, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas les mêmes qualités et il y a des choses dans lesquelles vous êtes bien meilleur que moi et inversement aussi. Et donc, il y a des choses que j'ai fait en 2019 et que vous allez faire en 2021 et donc le contexte autour de nous a évolué. Et ça, c'est évidemment quelque chose que les vendeurs de rêves ne vont pas vous dire, évidemment. Mais c'est quelque chose à garder à l'esprit lorsque vous allez sélectionner la qualité d'une information.
Donc, reprenons maintenant cette méthode CQQ-COQP et mettons-la en pratique. Donc, j'ai pris quelques notes. On va maintenant directement passer dans mon workflow, oui. Et puis voilà, on va y aller. Alors, commençons par votre démarche. Comment mieux s'organiser? Donc, première question, qui veut mieux s'organiser? Alors ça, c'est le premier point. Le moyen mémotechnique pour se souvenir de ces lettres CQQ, COQP, sachez que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans cet ordre. Moi, j'aime bien commencer par qui ou quoi, quand, où. Voilà. Mais encore une fois, ça dépend du problème, ça dépend aussi de votre aisance à utiliser cette méthode, qui est simplement une méthode parmi tant d'autres, pour encore une fois redéfinir le contexte. Mais, et puis, n'oubliez pas que c'est itératif. Donc, c'est-à-dire, vous allez peut-être passer vos questions, et puis ensuite, en fonction évidemment des enjeux, hein, je veux dire, il y a une différence entre lire un tweet qui va vous prendre 20 secondes et lire un livre qui va vous prendre, je ne sais pas, peut-être 20 heures. Donc, gardez ça aussi en tête, les enjeux. Donc, tout d'un coup, vous arrivez à la fin, pourquoi? Et vous dites, ah ouais, pourquoi ça m'a fait penser à une autre question sur le qui, etc. Donc, qui veut mieux s'organiser? Est-ce vous, votre équipe, votre entreprise? Donc ça, c'est la première question à vous poser. Okay? Quand on veut mieux s'organiser, est-ce vous, votre équipe, votre entreprise? Ensuite, le quoi? Que souhaitez-vous mieux organiser? Votre bureau, votre domicile, votre information, votre projet, votre tiroir à chaussettes? Que signifie être mieux organisé? À quel moment vous saurez que vous êtes mieux organisé? Où voulez-vous mieux vous organiser? Dans notre cas, cette information n'est pas très utile, mais si vous décidez d'organiser vos entreprises, si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez décider de l'ordre de priorité avec cette question. Ah, je vais commencer avec mon entreprise sur Lausanne parce qu'ils sont bien plus motivés au changement. Et ensuite, peut-être prendre certaines personnes de Lausanne, les mettre sur, je ne sais pas, Fribourg et faire passer cette organisation. Okay? Ensuite, quand voulez-vous commencer? Quand voulez-vous être organisé? Donc, quand voulez-vous avoir atteint votre résultat? Comment allez-vous vous y prendre? Alors ça, c'est justement une question dont vous n'avez pas forcément la réponse, vu que vous cherchez l'information sur Internet, mais vous pouvez déjà commencer à lister les idées auxquelles vous pensez. Cela va vous permettre de faire quoi? D'éviter de vous faire ancrer, donc c'est-à-dire le fait, vous savez, quand on est soumis à une information, après, on va évaluer toutes les autres informations par cette première information. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Hein, une personne qui vous dit pas besoin de débourser 1 000 € pour cette formation, là, elle fait un ancrage. C'est-à-dire qu'ensuite, le prix qu'elle va annoncer, par exemple le prix de 200 €, c'est uniquement 200 €, vous allez l'évaluer avec ce premier prix qui est ce prix de 1 000 €. Okay? Donc, l'ancrage fonctionne pour les prix, mais pour toute l'information que vous allez consulter. Ça, il faut le garder à l'esprit, quoi. Combien d'argent, de temps, combien d'énergie, même si c'est difficile à mesurer, avez-vous à votre disposition? Combien de temps, d'argent souhaitez-vous gagner avec cette meilleure organisation? Et pourquoi? Pourquoi voulez-vous mieux vous organiser? Pour gagner plus d'argent, pour avoir une vie plus cool, pour être plus serein, pour pouvoir faire des expériences et apprendre à vous connaître, pour créer un cerveau numérique à tout hasard. Okay? Donc, quand vous faites l'effort de réfléchir à ça, tout d'un coup, vous allez avoir plus de facilité à choisir un coach, à choisir des livres à lire, parce que évidemment, là, vous le faites une fois, mais par exemple, si vous voulez vous documenter sur l'organisation, vous ne le faites qu'une seule fois. Vous n'allez pas le faire pour chaque article que vous lisez. Mais vous allez réaliser que bon, les tiroirs à chaussettes, ce n'est pas votre dada, donc, ou ranger les pots des épices, ce n'est pas votre dada, vous en foutez un petit peu. Donc, vous n'allez pas forcément lire le blog de Marie Kondo. Même si Marie Kondo, je suis persuadé que déjà elle en sait bien plus que moi sur l'organisation de la maison et que je pense que j'aurai énormément de choses à apprendre, ce n'est pas mes priorités. Okay? Donc ça, c'est important. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a contextualisé votre propre démarche, votre démarche personnelle avec cette méthode-là. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la suite qui est d'évaluer la qualité des informations que vous pouvez trouver. Okay? Donc là, je vais aller un petit peu plus loin et on va diriger le projecteur CQQ-COQP sur une personne que vous rencontrez sur Internet ou que vous rencontrez dans la vraie vie. Et puis cette personne, premièrement, vous vous dire, ok, qui est cette personne? Quelle est son expérience? A-t-elle réussi à faire ce que je cherche à faire?
A-t-elle des intérêts à me donner ce conseil gratuit? Quels sont ses intérêts? Etc. etc. Ensuite, quels sont ses conseils? C'est le quoi. Où a-t-elle mis en pratique ses conseils? Donc, forêt Amazonie, forêt suisse, ok, dans quel contexte? A-t-elle réussi à appliquer son conseil à plusieurs reprises dans différents contextes? Ça, c'est très important. J'ai fait une vidéo sur le biais du survivant. Attention, j'en parle dans la vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran, une vidéo qui a plutôt bien fonctionné et dans laquelle j'explique pourquoi certaines personnes qui ont réussi qu'une seule fois de manière énorme sont des personnes que j'écouterai pas personnellement. Moi, je préfère écouter une personne, je préfère me faire coacher par une personne qui a réussi moyennement dans plusieurs domaines qu'une personne qui réussit que dans un seul domaine. Pour moi, elle a plus de chances de m'apporter pas mal de valeur. Ensuite, quand a-t-elle mis en pratique ces conseils? Il y a une grosse différence en 1980, l'investissement en 1980 et l'investissement en 2020. Je pense que ce n'est pas du tout le même. Okay, je ne suis pas un pro de l'investissement. Je m'y attelle gentiment. Je commence à m'intéresser au sujet depuis quelques temps, quelques années, maintenant, 2 ans, 3 ans. Mais je peux vous dire ceci, il y a de la différence. Comment a-t-elle fait? Donc là, c'est les conseils qu'elle va vous donner. Combien est-ce que le conseil coûte? Combien de temps est-ce que cela prend? Okay. Pourquoi donne-t-elle ce conseil? Quelles sont ses raisons de donner ce conseil? Et quelles sont les choses qu'elle ne dit pas? Quelles sont les choses qui ne sont pas dites? Voilà, donc ça c'était la vidéo sur la méthode CQQ, COQP. C'est une méthode qui est utilisée encore une fois par les journalistes pour analyser rapidement une situation. Cette méthode peut vous aider dans plusieurs domaines, que ce soit pour établir votre plan d'action, que ce soit pour établir vos objectifs, que ce soit pour prendre une décision. Moi, j'ai utilisé là spécialement l'angle sélectionner une information parce qu'en ce moment, je travaille pas mal sur l'information pour la rédaction de mon deuxième bouquin. Mais sachez que c'est une méthode, encore une fois, assez large. C'est une méthode empirique de questionnement d'origine aristotélicienne. Okay? Donc, c'est assez large, mais ça va encore une fois vous permettre de contextualiser l'information et ça, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous donner. Je répète, si je vous dis qu'il n'est pas dangereux de dormir en forêt, mon conseil il dépend du contexte. En Europe, ok. En Amérique du Sud, au printemps, ok. En hiver, ok. Donc gardez ça avec vous, c'est vraiment très très important parce qu'on peut prendre de très mauvaises décisions en se basant sur des informations que l'on considère comme étant justes. Voilà, on peut aller plus loin, vous pouvez aller plus loin dans ce sujet si ça vous intéresse. J'ai créé un article sur la méthode CQQ, COQP, elle se trouve dans la description de cette vidéo et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner.